dans les affaires. Amen. Donc quand il cherche conseil en affaires, celui de mes fils qu'il cherche à avoir, c'est quoi le claver. Je vais lui dire, bon, donne-moi conseil sur ça. Il me dit, non, le vieux, fais ça, fais ça, fais ça. Si tu fais ça, c'est pas bon. Je sais que c'est l'un d'un avisé qui m'a parlé. Donc, quand tu veux prendre exemple de la richesse pour parler dans la Bible, il ne faut pas aller prendre quelqu'un qui était pauvre dans la Bible. Sinon, ils vont dire c'est parce qu'il est pauvre. Même si ce qu'il dit est vrai, les incrédules, tu leur donneras le moyen de mépriser la parole de Dieu. Ils vont dire, ah, lui là, il était pauvre. C'est à cause de ça qu'il parle. Mais celui de qui sont ces paroles est l'homme le plus riche. Salomon. C'est celui qui donne le conseil. Donc tu ne peux pas m'attaquer pour me dire que Salomon était pauvre, après ça il paraît. Salomon dit que celui qui donne librement, il va s'enrichir. N'oubliez pas, le problème de Salomon n'était pas destiné à tout le monde. C'est le conseil d'un père pour son fils. Alléluia. Amen. Et ce que Salomon transmet là, il a reçu cela de son papa David. Et il a écrit pour son peuple. Et Dieu s'en servit aujourd'hui pour nous tous. Pour les instruire. Vous voyez, toute personne qui est normale, qui est riche, quand il atteint certains points de richesse, tout ce à quoi il pense, c'est de préparer tous ces enfants qui viennent pour que soit ils te dépassent, ils aient un niveau de richesse supérieur, mais qu'ils ne descendent jamais. Donc le rêve de Salomon était qu'il ne voulait pas voir les enfants d'Israël, sinon lui sa postérité, tomber encore sur le joug de la pauvreté. Parce que son papa David était pauvre. Et ce sont ces principes-là qu'il a adoptés et il est parvenu à un niveau de richesse. Jésus dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Jésus, quand il parlait, il traitait tous les sujets. Ça, c'est pas ses paroles. Hein? Ou bien Jésus n'est pas d'accord avec un impudique de la même manière qu'il n'est pas d'accord avec un avare. Dis avec moi, il n'est pas d'accord avec un avare. Ça gêne les gens, mais quand on en parle, mais c'est pour guérir quelqu'un. Dis-moi amen fort. Amen. Dis-moi amen fort. Amen. J'ai dit fort soit à vous sauver, nous sommes une grande église. Amen. Donc je ne peux pas me permettre de ne pas enseigner ces choses. Gloire à Dieu. Amen. Oui. Permettez-moi de vous donner quelques caractéristiques d'un avare. Alléluia. Amen. Ça va vous étonner. Est-ce que vous savez qu'un avare paye sa dîme? Matthieu 23, verset 23. On ne va jamais prendre Matthieu 16. On lit Matthieu 16 d'abord. Et puis, Matthieu 16, verset 13 à 14. Et puis Matthieu 23, verset 23. On va l'étudier et puis quelqu'un d'autre me dit, Ange, tu vas s'en donner. Matthieu 16, 13, 14. Oui. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Luc plutôt, Luc 16. Luc 16. 13, 14. Oui. C'est Matthieu qui est 23 avec moi. Oui. Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres. Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres. Car
il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il haïra un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Ou il va s'attacher à un et puis va mépriser l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Les pharisiens qui étaient à voir. Les pharisiens qui étaient à voir. Écoutaient aussi tout cela. Écoutaient aussi tout cela. Et ils se moquaient de lui. Et puis ils se moquaient de lui. Oui. Malheur à vous, Oui. scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Hypocrites. Hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, Je ne vous ai pas dit que les enfants payent la dîme. de l'ailette et du cumin. Ils payaient, c'était la plus petite plante. Ils triaient. Si c'est, tu connais feuille d'oignon. Hein? C'est un exemple. Feuille d'oignon là, elle payait 10 de feuilles d'oignon. Est-ce que vous comprenez? La manque des avances sont qui paient les dîmes de 16 435 francs. Dans le principe de la dîme, on peut aller en haut, on ne vient pas en bas. Et je dis, ça n'engage que moi, apôtre officiel, ça n'engage que moi. Je dis, toute personne qui est religieuse est un avare. Si tu es dans la religion, quitte dans la religion, entame une relation avec le Seigneur. Et permettez-moi de signifier une chose. Quand on parle de la prospérité divine, ce n'est pas d'un deal. Je ne suis pas en train de parler d'un deal avec le Seigneur. Dieu n'est pas un homme d'affaires. Vous, si c'est un homme d'affaires, le voici avec un t-shirt bleu là-bas, il s'appelle Pablo Claver. Voici son binôme ici. Homme de valeur. Eux sont les hommes d'affaires. Mais, quand on parle de la prospérité divine, ce n'est pas d'abord un deal. Mais, c'est une attitude de cœur qui tend à honorer Dieu d'abord. Et c'est elle qui nous rend prospères. Parce qu'au verset 17, il dit quoi? Que vous cherchez à paraître juste devant les gens. C'est pas ça? Il est plus facile que le ciel et la terre passent. Non, Luc 16, 17. Toujours Luc 16. Oui. Verset 17. Verset 15. 15, oui, ok. Vous cherchez à paraître juste devant Vous les gens. cherchez à paraître juste. Mais Dieu connaît vos cœurs. Mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi Car les ce hommes qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. est une abomination devant Dieu. Ça veut dire quoi? Quand Dieu regarde à une personne pour vouloir le faire prospérer, il ne regarde pas d'abord à cet homme, mais il regarde à l'attitude de son cœur qui accompagne cet homme. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit, quand Dieu veut faire prospérer une personne, il ne regarde pas d'abord à cet homme, mais il regarde à l'attitude de son cœur qui accompagne cet homme. Parce que je vous ai dit que dans la prospérité divine, ce n'est pas une question de donner et de recevoir, mais de donner et d'acceptation. Ça veut dire ce que tu as donné là. Est-ce que Dieu a accepté? Si Dieu a accepté, alors tu seras béni. Si vous voulez bien 15, 15, 14, 14. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est très important que vous compreniez ce principe. Voilà pourquoi il s'est bien dit. Personne n'a dit. Tu donnes et puis Dieu te donne en retour. Non, Dieu ne te donne pas en retour tant qu'il n'a pas accepté. C'est quand il accepte qu'il te donne. Et le Seigneur prend un exemple très clair pour décrire ce que le Seigneur appelle avare. Pour le dictionnaire, quelqu'un qui est avare, c'est quelqu'un qui n'aime pas dépenser. Vous comprenez? Même pour Dieu, quelqu'un qui est avare, c'est quelqu'un qui pense à lui seulement. Il pense aux autres, pas à Dieu.
c'est lui que tu appelles Ava. Quand on prend la description que le Seigneur Jésus donne de ce que nous considérons comme Ava, c'est une personne qui se met d'abord en priorité au détriment même du besoin de Dieu et de ses semblables. C'est une personne qui n'est pas sensible aux besoins dans la maison de Dieu. Et au tout début, c'est lui que Dieu regarde comme Ava. Ce gars, il n'avait pas, c'est pas un péché de vouloir détruire ses greniers puis amasser plusieurs. C'est pas un péché pour amasser ses greniers. Mais il avait plus qu'il fallait. Et le président national de l'Église françois dit ceci: le monde n'a pas besoin de nouveaux riches. Parce que les nouveaux riches, il y en a tellement. Le monde a besoin aujourd'hui des gens de riches. Des gens de riches. Et l'Église n'a pas besoin de riches. L'Église a besoin aujourd'hui des gens de riches. Ça veut dire des personnes qui sont sensibles aux besoins du royaume de Dieu et qui sont sensibles aux besoins de leurs semblables. C'est de cette race de riches que tu as besoin. Et c'est cette race de riches que moi, serviteur de Dieu, apôtre Kofi Sinclair, je veux lever pour la gloire de Dieu. Oh, quelqu'un m'a pas dit amen. C'est ce genre de riches que moi je vais bâtir. Pas de personnes qui veulent amasser pour eux-mêmes. Pas des avares au sens du mot de Dieu. Pas des gens qui cherchent l'intérêt. Beaucoup payent la dîme pour chercher l'intérêt. Mais en réalité, la dîme, c'est pas d'abord pour ton intérêt. Alléluia. La dîme, c'est d'abord une attitude de cœur. Je vous l'ai expliqué ici. Je vous ai dit, la dîme, c'est contribuer au fonctionnement de la maison de Dieu. C'est le moyen que Dieu a pourvu. La dîme, c'est une taxe. Il y a un financier qui est là, tout pays normal a un mode de fonctionnement qui est d'abord basé sur différents prélèvements. C'est pas ça. Taxe douanière, même nous-mêmes on paye taxe. Orange Money on paye taxe. Et c'est tout ça là qu'on prend et puis on envoie au trésor public. Le Seigneur dit: apportez dans ma maison toutes les dîmes et les offrandes afin qu'il ait de la nourriture. Ça veut dire que la dîme et l'offrande est prélevée et amenée dans le trésor public céleste. Quelqu'un m'a pas entendu. Section Fossoyeur Taboussoué. C'est là on envoie. Quand tu envoies ta dîme et ton offrande dans ton église locale,